Alors que cette jeune femme profitait d'une belle soirée en compagnie de son mari, l'ambiance changea brusquement. Soudain, les membres de la confrérie spirituelle de son mari apparurent mystérieusement. Sous le choc, la femme se leva en poussant un cri de panique. Le mari, quant à lui, resta calme et adressa des salutations respectueuses à ses collègues occultes. Mais à ce moment précis, l'un des membres, nommé Edmond, fixa la jeune femme avec étonnement. Il l'appela par son nom et demanda d'une voix troublée ce qu'elle faisait là. La jeune femme, tremblante, répondit « C'est mon copain. Nous sommes ensemble depuis 5 mois, et je suis venu passer quelques jours avec lui. » Le mari, surpris, demanda alors quel lien unissait sa femme et Edmond. Edmond, sous le choc, répondit « C'est ma seule et unique sœur. » En entendant cela, la jeune femme se réfugia près de son frère Edmond, confuse et inquiète de la situation. Edmond, bouleversé, implora aussitôt ses collègues « Je vous en supplie, épargnez ma sœur. » Trouver une autre personne pour le rituel, à peine avait-il fini sa phrase que le roi de la confrérie l'interrompit sèchement. Il se tourna vers le mari et demanda d'une voix grave et autoritaire « Où est ton sacrifice ?» Le mari, sans hésiter, pointa du doigt la jeune femme comme étant son sacrifice. Edmond, le cœur tremblant, tenta de s'interposer « Non. Vous ne pouvez pas utiliser ma seule et unique sœur devant moi. Je l'aime profondément, je ne suis pas prêt à la perdre. » Mais le mari répliqua sèchement « Edmond, qu'est-ce que tu essaies de fabriquer là? Quand ta sœur s'habille correctement, apporte de bons repas à la maison sans travailler, t'es-tu déjà demandé une seule fois d'où provenait son argent? Aujourd'hui, tu viens raconter des histoires? Arrête immédiatement et laisse ta sœur pour le sacrifice. » Un lourd silence s'installa. Puis, le roi de la confrérie prit la parole d'une voix ferme et tranchante. « Edmond, toi-même tu as sacrifié les sœurs des autres sans jamais qu'ils ne le sachent. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu n'y peux rien. Accepte la réalité et efface de ta mémoire l'idée que tu as encore une sœur dans ce monde. » Sans plus attendre, le mari saisit le bâton mystique que tenait le roi. En un claquement de doigts, il le posa sur la table devant la jeune femme. Aussitôt, une flamme mystérieuse traversa tout son corps. La douleur fut intense, insoutenable, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, sans vie. Edmond, dévasté, poussa un cri déchirant et serra le corps de sa sœur contre lui. En pleurs, il implora ses collègues « Je vous supplie, laissez-moi au moins emporter le corps de ma sœur pour lui offrir une sépulture digne. » Le mari secoua lentement la tête, en signe de refus. Alors le roi intervint « Edmond, tu connais les règles. Quand tu as porté toi-même des sacrifices ici, as-tu jamais vu les familles récupérer un seul corps? Non. La loi est la loi, et elle s'applique à chacun de nous sans exception. » Edmond, accablé, continua de sangloter. Sans un mot de plus, le mari arracha doucement le corps de la jeune femme des bras d'Edmond. Puis il prit la direction du lieu sacré du rituel. Les autres membres de la confrérie se mirent en marche derrière lui, silencieux, prêts à finaliser le sacrifice. Que Dieu vous éloigne de tout partenaire toxique. Si vous y croyez, tapez Amen dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum pour édifier d'autres personnes.